Nous allons, en notre test de base, on va se lever pour la lecture dans le livre de 1 Samuel 17, le verset 1 à 7. Ensuite, le verset 38 qu'on va lire. Et puis, le verset 47, pardon. 45 à 47. 1 Samuel 17, 1 à 7. Oui. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azekah, à Éphès-David. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campaient dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un ampa. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du bois de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le verset 7, le bois de sa lance était comme une en souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Verset 38. Verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Verset 42. Verset 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Jusqu'au verset 47. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté.
Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ, du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous le livre entre nos mains. Amen. Nous allons incliner la tête, nous allons recommander la prédication, Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Roi, je voudrais ce matin te recommander cette prédication. Que tu puisses, ô Seigneur, t'exprimer au travers de moi à ton peuple. Que ce ne soit pas, ô Seigneur, moi qui m'exprime, mais que ton esprit, ô Seigneur, m'aide, ô Dieu de gloire, à pouvoir apporter cette parole. Amen. Que, ô Seigneur, tu puisses nous disposer, tu puisses nous fortifier ce matin à recevoir cette nourriture au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Nous allons aller doucement. Notre thème va s'intituler « N'utilisons pas les mêmes armes que l'ennemi. N'utilisons pas les mêmes armes que nos adversaires. N'utilisons pas les mêmes armes que le diable. » Nous connaissons plus ou moins cette histoire de Goliath contre David, ou de David contre Goliath. Vous voyez là, on parle de deux armées. On parle d'une arme. Une arme, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument qui nous sert à se défendre comme à attaquer. Et là, dans le livre de 1 Samuel 17, on voit deux armées qui vont s'affronter. L'armée des Philistins et l'armée d'Israël. Ils vont s'affronter. Et nous chantons toujours cette histoire, l'histoire de David contre Goliath. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quelles sont les armes que nous utilisons pour combattre l'ennemi? Parce que si nous utilisons les mêmes armes que lui, sachant que nous sommes déjà vaincus, mais nous devons utiliser les armes que le Seigneur nous donne. Et quand vous allez lire cette histoire, vous allez comprendre que David était un jeune homme. C'était un jeune homme. C'est pourquoi Goliath pouvait dire, mais quand il regarde au verset 43, il dit, le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes vers moi avec un bâton. Non, il y a un verset, au verset, excusez-moi, il prit le bâton, voilà, au verset 42, voilà, Philistin regarda, voilà, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, voilà, il le méprisa, et il vit en lui un enfant, vous voyez, et c'est comme ça. Et l'ennemi l'a vu comme un enfant, le Philistin l'a vu comme un enfant, parce que quand vous lisez le texte, la Bible dit qu'il faisait 6 coudées. Quand on prend un coudé, c'est du coude jusqu'au doigt. Donc ça fait environ un demi-mètre. Donc cet homme était géant, de au moins 3 mètres. Et il avait une corpulence qui était vraiment effrayante. Et la Bible dit que ce Philistin-là, c'était un homme qui était aguerri dans la guerre. Il était aguerri dans les armes. Et nous allons reprendre la lecture doucement. 1 Samuel 17, du verset 1 à 7. Nous allons reprendre ça tout doucement. Et nous allons voir quelque chose. Les Philistins, Oui, réunis leurs armées, c'est ça. fait la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, C'est ça. qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azekah, Vas-y. à Éphès Tamim.
Saül Oui, et les hommes d'Israël c'est ça. se rassemblèrent aussi. Donc vous voyez qu'il y avait deux armées. Il y avait les Philistins qui étaient d'un camp avec leur armée, mais il y avait aussi l'armée de Saül qui était d'un autre camp avec les hommes d'Israël. Vas-y. Ils campèrent dans la vallée des Térébins Oui. et ils se mirent en ordre de bataille Mhm. contre les Philistins. C'est ça. Les Philistins étaient vers la montagne d'un Oui. côté Mhm. et Israël était vers la montagne de l'autre côté. C'est ça. La vallée les séparait. Mhm. Un homme sortit alors du camp des Oui. Philistins. Mhm. Il s'avança entre les deux armées. Oui. Il se nommait Goliath. Donc on décrit cet homme-là. On dit cet homme-là se nommait Goliath. Vas-y. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées Donc il était vraiment grand de taille. Oui. et un enfant. C'est ça. Sur sa tête, Mhm. il avait un casque d'airain. Voilà. Regardez comment ce gars-là était armé. La Bible dit qu'il avait sur sa tête un casque d'airain. Oui. Et il portait une cuirasse Mhm. à écailles de poids C'est ça. de 5000 cycles d'airain. Donc ça veut dire que cet homme-là il était vraiment blindé. Voilà. Il était vraiment aguerri dans les armes. Mais vous voyez, quand vous allez prendre le verset 7, prends le verset, oui, prends le verset 7 d'abord. Verset 7. Oui. Le poids de sa lance, Mhm. il était comme une en souple de tisserand. Donc, la Bible décrit comment les Philistins, l'ennemi, était vraiment armé contre le peuple d'Israël. Et il a lancé un défi au peuple d'Israël. Il s'est avancé et il a lancé un défi au peuple d'Israël. Mais viens au verset 11, tu vas voir comment le peuple d'Israël était vraiment effrayé. Verset 11. Oui. Saül et Oui. tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Mhm. Et il fut effrayé, il saisit d'une grande crainte. Voilà. Vous voyez, Saül, pendant que ce Philistin-là, Goliath avançait, le roi, il était roi en ce temps-là, il fut effrayé. Or, nous savons que l'Éternel est le Dieu d'Israël. Vous savez, c'est-à-dire que Dieu a remporté des combats avec Israël. Mais toi, Saül, ici, tu es effrayé devant ce Philistin, devant Goliath. Et on dit qu'il est effrayé. Elle avait même précis d'une grande crainte. Il a peur. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que quand nous allons prendre le livre de 1 Samuel 15, le Seigneur, l'Éternel les a envoyés au combat pour frapper les Amalécites. Et il les avait demandé de dévouer tout par interdit. Mais est-ce que Saül a écouté le prophète de Dieu? Parce qu'ils sont allés, ils ont gagné la guerre, ils ont gagné la victoire. Mais Dieu les avait dit de dévouer tout interdit, de tuer les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons, même les bêtes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans 1 Samuel 15 là? C'est vrai, ils sont allés à la guerre, ils ont gagné, mais ils n'ont pas respecté la voix de Dieu. Et ils ont emporté des veaux gras. Vous voyez? Et là, le Seigneur s'est fâché, l'Éternel est fâché, il dit que Saül n'a pas respecté sa parole. Donc il est déshabillé de sa royauté. Donc vous voyez ici, lorsque les Philistins maintenant vont en guerre, vous voyez que Saül il est effrayé. La chemise avant. Merci. Excusez-moi. Les aléas du direct. Donc, lorsque Saül devait aller maintenant en guerre contre les Philistins, il était maintenant effrayé. Il a oublié que c'est l'Éternel qui avait remporté cette victoire avec eux sur les Amalécites. Vous voyez? Et c'est là aujourd'hui notre sujet. Quelles sont les armes que nous utilisons pour combattre le diable? Parce que quand nous ne marchons pas selon la parole de Dieu, nous serons toujours effrayés. Alors que Israël devait savoir qu'il avait un grand Dieu qui était avec lui. Et lorsque tu obéis à ses commandements, tu obéis à sa parole,
tu vas remporter toujours la victoire. Amen. Donc frère, on va continuer la lecture. 1 Samuel 17 là. Il faut prendre le verset. Continue au verset 11 et on va continuer. Verset 11. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin, Oui. et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Or, Oui. David était fils de Sédéphatien, Oui. de Bethléem, de Oui. Juda, Oui. nommé Isaïe. Il avait 8 fils. C'est ça. Et qui, du temps de Saül, Oui. était vieux, avancé en âge. C'est ça. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Oui. Le premier-né de ces 3 fils, C'est ça. qui était parti pour la guerre, s'appelait Eliab. Oui. Le second Aminadab. Et le troisième Shara. David était le plus jeune. Voilà. La Bible dit que David était le plus jeune. Vas-y. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, Oui. David s'en alla de chez Saül, de ce sol. David s'en alla de chez Saül. Oui. Il revient à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Donc vous voyez, David était le plus jeune. Et c'est David qui s'est révolté quand il a vu ce Philistin-là insulter le Dieu d'Israël. Parce qu'il s'est moqué du Dieu d'Israël. Et David s'est irrité. Il était fâché. Et il est allé. Vas-y. David s'en alla de chez Saül, il revient à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. C'est ça. Le Philistin s'avançait matin et soir, Oui. et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, Oui. son fils, prends pour tes frères ces fats de grains rôtis C'est ça. et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi. Va au verset 25. Va au verset 25 de 1 Samuel 17. Verset 25. Chacun disait, Oui. avez-vous vu s'avancer cet homme? Voilà. Vous voyez? Donc, comme il y avait le tout dans le camp d'Israël, il y avait la peur. Chacun maintenant demande, chacun parle, est-ce que vous avez vu cet homme? Donc, ils ont peur. Ils prennent la vue. Ah, ils ont oublié qu'ils ont avec eux le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées. Lui-là même qui se met au devant d'un combat et qui n'échoue point. Il disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi. Qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblerait des richesses. Donc on cherche maintenant quelqu'un pour aller au combat. Mais qui va se déclarer? Puisque tout le monde a peur. La Bible dit qu'il y avait une grande crainte et une grande frayeur. Donc qui va se déclarer au combat? Verset 26. Vas-y. David dit aux hommes Oui. qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui Oui. qui tuera ces Philistins? Donc David demande, il veut s'enquérir des nouvelles de ce que le roi a dit. Oui. Que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins C'est ça. et qui ôtera le corps de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? Voilà. C'était circoncis Voilà. pour insulter l'armée du Dieu vivant. Donc David est irrité. Il dit, mais qui est cet incirconcis? Qui est ce païen-là? Hein? Qui peut insulter notre Dieu, le Dieu d'Israël. Mais la Bible précision, la Bible dit que David était très jeune. Donc vous voyez, si on veut juger déjà avec, comment je peux dire là, le jugement des humains, le jugement humain, on peut dire que David est déjà vaincu face à Goliath. Mais est-ce que c'est ça selon Dieu? Est-ce que selon Dieu là, c'est ça? Et vous allez voir quelque chose. On va prendre 1 Samuel 16, le verset 1 à 7 d'abord, avant de revenir sur notre test de base. 1 Samuel 16, Oui. 1 à 7. L'Éternel dit à Samuel, Oui. quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Oui. Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. C'est ça. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Oui. Bethléem, Oui. car j'ai vu parmi ses fils Voilà. celui que je désire pour roi. Voilà. Donc, l'Éternel devait établir David comme roi. Mais pour voir David comme roi, il va montrer, c'est-à-dire qu'il va montrer David à tout Israël. Mais pour pouvoir le faire, pour montrer David à tous les dieux d'Israël, il va faire voir quelque chose. Ce n'est pas la taille de David qui regarde, ce n'est pas le fait que David soit un enfant, mais il y a quelque chose qui recherche en lui, le caractère. Vas-y.
Samuel dit, Oui. comment irai-je? Saül apprendra Oui. et il me tuera. Et l'Éternel dit, Oui. tu emmèneras avec toi Oui. une génisse et tu diras, Oui. je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. C'est ça. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu poindras pour moi Oui. celui que je te Il dit, tu dirai. poindras pour moi celui que je te dirai, oui. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla avec prière. C'est ça. Les anciens de la ville accoururent, Oui. effrayés au-devant de lui. Et Oui. dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, Oui. oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous Oui. et venez avec moi au sacrifice. Oui, oui. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. C'est ça. Et il les invita au sacrifice. Oui. Au verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, Oui. il se dit, Oui. en voyant Élia, Oui. certainement, l'eau de l'Éternel est ici devant lui. Vous voyez l'appréciation du prophète Samuel lorsqu'ils sont rentrés de la maison d'Ésaïe, en voyant Eliab, son premier fils, il dit certainement loin de l'Éternel est ici. Vous voyez, et c'est pourquoi souvent nous prenons ces personnes normaux qui disent qu'un prophète ne peut pas se tromper, ou bien un prophète ne peut pas avoir ses souhaits sur l'appréciation. Que tout ce qu'un prophète dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Mais c'est pas vrai. Vous allez voir ça dans la suite du test. Parce que quand Samuel est arrivé, dès qu'il a vu Eliab, lui il dit, ah, certainement loin du Seigneur ici. Et vous allez voir que Esaïe va faire passer tous ses 7 fils. Mais il y a un seul que l'Éternel va retenir. Et c'est David. Qui était faible, qui est jeune. Qui est le dernier des enfants d'Isaïe. Vas-y. Verset 7. Et L'Éternel dit à Samuel, oui. ne prends point garde à son apparence Voilà. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, et à la hauteur de sa taille. car Oui. je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas Oui. ce que l'homme considère. C'est ça. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, Voilà. mais Et souvent c'est ça. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel, c'est pas ça. Donc, quelles sont les armes que nous utilisons lorsque nous devons faire un choix dans le mariage? Quelles sont les armes que nous utilisons lorsque nous devons certainement passer un concours? Est-ce les armes de la corruption, comme font ces païens? Est-ce que quand nous voulons nous marier là, parce que la Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé du bonheur, mais c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc ça veut dire que le socle là, c'est l'Éternel. Mais est-ce qu'aujourd'hui les gens, c'est avec ces âmes-là qu'ils se marient? Parce qu'ils regardent l'apparence. La soeur va regarder le frère, elle va regarder le monsieur, elle va dire mais il a une belle corpulence. Regarde comment elle est grande de taille. Il a les tablettes de chocolat. Et c'est à ça qu'il regarde. Mais quand vous allez entrer le mariage, parce que la Bible dit que quand vous êtes marié, que personne ne se sépare. La femme ne doit pas se séparer de son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Et vice versa. Donc c'est un engagement que tu vas prendre pour rentrer dans le mariage. Donc quel est le choix que tu fais? Est-ce que tu viens consulter l'Éternel? Est-ce que tu prends Dieu pour ton sang? Et c'est ça, c'est là que nous échouons aujourd'hui. Tu regardes la soeur, c'est son teint que tu as vu. Oh, elle est belle de teint. Regarde ses yeux. On dirait une biche royale. Oui. Quand elle fait sa démarche, je suis franc. Mais est-ce que c'est une sœur spirituelle? Elle va avoir tout cela. Mais la qualité qu'il faut rechercher, c'est d'être spirituel. La sœur, elle est apoutou. Quand je vois ces trucs, vraiment, ça me fait du bien. Mais est-ce que tu as consulté Dieu? Quelles sont les armes avec lesquelles tu t'en vas? Parce que tu rentres dans des liens sacrés. Et aujourd'hui, c'est ça. Nous regardons selon la chair. Nous regardons selon la chair. Et cela n'est pas juste. Nous devons avoir les armes que le Seigneur nous donne. Et nous allons le voir aussi dans le Nouveau Testament. Donc, on continue 1 Samuel là. Donc, verset 7. Oui. Verset 8 maintenant. Isaïe appela Abinadab. On va laisser là. Donc, on va venir à 1 Samuel 17. On va voir quelles sont les armes que Saül voulait porter à David pour aller combattre contre Goliath.
Parce que le Philistin, avec ses mêmes armes-là, il avait un casque derrière, une cuirasse et il était blindé. Mais on va prendre le verset 38. On va voir quelque chose. 1 Samuel 17, le verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Oui. Il plaça sur sa tête un casque d'airain Oui. et le revêtit d'une cuirasse. Bon, si toi tu sais qu'avec ça on peut se défendre, Saül, mais comment tu ne portes pas pour aller? Et c'est à David tu veux porter cela. Mais tu sais que ça peut te protéger contre le Philistin. Non, mais contre la bataille. Mais c'est à David qui fait porter ça. Vas-y. Verset 39. Oui. David ceignit l'épée de Saül Oui. par-dessus ses habits et voulut marcher. C'est ça. Car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, Oui. je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et souvent c'est ça, c'est ce que nous faisons. On prend les mêmes armes que le diable. Vous voyez, quelqu'un veut passer un concours. On dit, bon, on a un réseau ici, un réseau de 2 millions, 4 millions. Et les gens empruntent ce réseau-là. Et toi aussi, tu empruntes cette voie. Mais c'est une insulte à Dieu. C'est comme si tu n'as pas confiance en ton Dieu. C'est une insulte. Et le dimanche passé, nous avons vu la manière. Parce que c'est vrai, tu peux aller, ça va marcher. Mais est-ce que c'est la manière de Dieu? Est-ce que Dieu est fier de toi? Parce que tu as toutes les armes spirituelles. Comme dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit qu'il nous donne toutes les armes spirituelles. Vous voyez? Vas-y. Verset 40. Oui. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent C'est ça. 5 pierres polies. Donc, quand David était derrière le troupeau de son père, il y a les lions qui venaient parce qu'il suivait les brebis et voilà, les brebis de son père. Et dans le désert, lorsque les lions venaient s'attaquer aux brebis, David courait, c'était des lions, mais il court derrière le lion et il déchire la gueule du lion. Il y avait l'ours aussi, ainsi de suite. Donc vous voyez que David, c'était le bâton qu'il avait en tant que berger. Donc c'est là qu'il avait, vous voyez, Dieu utilise toujours ce que tu as, comme Moïse. Le bâton qu'il avait en main, il dit, le bâton que tu as en main, jette-le. Et le bâton se transforme en serpent, reprends-le. Donc, Dieu n'avait pas besoin d'utiliser les mêmes armes que le Philistin. Donc David avec son bâton, oui, vas-y. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, C'est ça. et les mit dans sa génicière, le berger et dans sa poche. Oui, Puis, s'affondre à la main, c'est ça. il s'avança contre le Philistin. Oui, Le Philistin s'approcha peu à peu de David, oui, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. oui, Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, oui. il le méprisa. Voilà, il méprisa David. Vous voyez, Dieu n'aime pas les orgueilleux. La Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux. Parce qu'il méprise David, il dit, mais ça c'est un enfant. C'est pourquoi quand tu vas en guerre, il ne faut jamais minimiser l'ennemi. Parce que tu ne sais pas quelle arme il peut utiliser pour te déstabiliser. Oui, il dit, mais c'est un enfant. Vas-y. Le Philistin regarda, Oui. et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, C'est ça. ne voyant en lui qu'un enfant, Oui. blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, Oui. suis-je un chien pour que tu viennes à moi Oui. avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, Et toi, tu le maudis par tes dieux. Est-ce que tu sais à quel peuple tu as fait pour le maudire par tes dieux? Parce que toi, tu le maudis par tes dieux. Mais Israël a un seul Dieu. Israël ne reconnaît qu'un seul Dieu. Et il est le maître de tous ces dieux. Vas-y. il ajouta, Oui. viens vers moi, et je donnerai ta chair Oui. aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. C'est ça. David dit aux Philistins, Oui. tu marches contre moi avec les Et bêtes. c'est ça. C'est ce que l'ennemi faisait, le Philistin faisait. La Bible dit que pendant 40 jours, il lançait le défi à Israël. Pendant 40 jours, il lançait le défi à Israël. Vous voyez, le chiffre 40 va nous dire quelque chose. Voilà. Pendant 40 jours, il lançait le défi à Israël. Et le peuple d'Israël avait peur. Et c'est ça, l'ennemi. Souvent, l'ennemi va te faire croire des choses. Il va te faire peur. Parce que c'est ça son objectif.
il doit jeter l'effroi en toi. Et quand toi tu prends peur, c'est fini, tu es déjà vaincu. Et c'est ce qu'il faisait avec David. Mais David ne s'est pas limité à ces paroles du Philistin. Il a aussi répliqué. Vas-y. David dit aux Philistins, Oui, tu marches contre moi avec l'épée, c'est ça. la lance, C'est ça. et le javelot. Oui, Et moi, oui, je marche contre toi, oui. au nom de l'Éternel des armées, Mhm. du Dieu de l'armée d'Israël, C'est ça. que tu as insulté. Et voilà là notre règle. Quand nous devons prendre des décisions, nous devons toujours marcher avec l'Éternel. Mais pour nous, les enfants du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, parce que dans l'ancienne alliance, c'était la guerre physique. C'était la guerre physique. Et les gens s'armaient. Ils s'armaient. Et aujourd'hui, nous voyons, pour être une puissance, il faut créer des armements. Il faut être puissant. Et on nous fait voir aujourd'hui que les États-Unis sont la première puissance au monde. Mais quand ils regardent la Russie, ils connaissent. Ils se méfient. Et c'est ça. Nous, en tant que peuple de Dieu, parce que nous savons que nous sommes une armée. Nous sommes des soldats. Donc, un soldat doit toujours être prêt quand il est au front. Mais souvent, on a l'exemple, on ne sait même pas à quoi il sert. Tu as l'arme et puis tu dors sur ça. Et l'ennemi vient, il t'achève à bout portant. Vous voyez? Donc, notre arme, c'est l'Éternel. Amen. Vous voyez, nous allons prendre même dans Matthieu 4. Ici, dans cette alliance, c'était la guerre physique, l'épée, et les gens vraiment venaient en guerre et ils tuaient. Lorsque tu prends l'ennemi, tu le tues, tu l'abbats, ou soit tu fais de lui prisonnier. Et vous allez voir dans Matthieu 4, le Seigneur va nous montrer le chemin. C'est que nous devons prendre aujourd'hui pour combattre les diables, pour combattre l'ennemi. Parce que la Bible dit, ce n'est plus par la chair. Oui, Matthieu 4, le verset 1. Alors, Oui, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert oui, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, oui, il eut faim. Le tentateur, oui, s'étant approché, lui dit, oui. si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Vous voyez, Jésus répondit, l'arme que l'ennemi utilise, vous voyez, c'est le miracle. Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus va répliquer par quoi? Jésus répondit, Oui, il est écrit, oui, l'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est ça. mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais est-ce que le diable va s'arrêter là? Il ne va pas s'arrêter là, il va continuer encore. Vas-y, au verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, Oui, le plaça sur le haut du temple, mhm, et lui dit, oui, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, mhm, car il est écrit, oui, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, mhm. de peur que ton pied Verset ne 7. heurte contre une pierre. Mhm, Jésus lui dit, oui, il est aussi écrit, mhm, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. oui. Le verset 8. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée, lui montra tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et c'est ça. Le diable toujours veut nous faire miroiter par ces choses-là. Et si nous ne faisons pas attention, nous entrons dedans facilement. Parce que la Bible dit qu'il est rusé. Il est le malin. Donc il sait quelle arme utiliser. Souvent pour nous éloigner. C'est pourquoi c'est vraiment bon pour nous de toujours venir aux enseignements, de toujours être rassemblés là où il y a la parole. Parce que l'ennemi a plusieurs armes. Pour pouvoir t'achever, il peut t'éloigner d'accord de l'assemblée. Quand il finit de t'éloigner, il va maintenant jeter des raisonnements dans ton esprit. Tu vois tel frère, la dernière fois il avait fait ça. Tu vois telle soeur, elle est comme ci, elle est comme ça. Et quand il finit de t'éloigner, il est en train de t'éloigner et il va arracher maintenant le dépôt que tu as reçu encore. Et pourquoi est fini? Et ce qui est important, nous devons toujours utiliser les armes que le Seigneur nous donne. Et c'est à tous les niveaux, au plan professionnel, dans notre vie de tous les jours, dans notre mariage. Quelles sont les armes que nous utilisons dans le mariage? La Bible dit que la femme soit soumise à son homme. Mais
Le Seigneur t'a déjà donné une âme qui est la soumission. Qu'est-ce que tu fais de cette âme? Mais il y a des femmes, ton mari parle 1, toi tu parles 10. C'est pas ça. C'est rébellion. Est-ce que c'est. Mais ça, c'est l'âme que tu utilises, l'âme du diable. Parce que c'est le diable qui a dit que l'homme et la femme sont égales. Et il a introduit l'émancipation. Yes. C'est pourquoi nous, les filles de Dieu, on consulte toujours notre boussole. La Bible dit que tes regards se tourneront vers lui et lui, il va dominer sur toi. Et les enfants de Dieu disent Amen. Amen. Hein? Ton mari rentre du travail tout fatigué. Quelle est l'âme que tu utilises pour pouvoir recevoir ton mari? Vous voyez? Et les filles de Dieu doivent avoir ces qualités-là. C'est pourquoi moi, souvent, j'ai témoigné un peu de mon épouse. Voilà, au début, quand on s'est connus, et que souvent je rentrais de la maison, quand on a commencé à vivre ensemble, je lui dis, je rentre de la maison, elle me demande, ah chérie, tu es fatiguée, hein? Elle va chauffer de l'eau, elle va mettre du sel, elle va prendre les pieds, elle va mettre dedans. Je me sentais roi. Vous voyez? Donc c'est ça. Mais nous aussi, en tant qu'hommes, là, la Bible dit que Marie, aimez vos femmes. Comment toi tu aimes ta femme? Toi tu es quel genre de mari? Quand tu rentres à la maison, tu ne vas jamais donner un chocolat à ta femme ou un bonbon. Jamais apporter un présent. Il faut la chérir. Il faut l'aimer. Vous voyez? Donc c'est tous ces âmes-là que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous donne toutes ces âmes. Dans notre travail, même nous qui sommes chrétiens, même quand nous employons aussi des frères qui sont chrétiens, comment nous devons nous comporter avec eux et vice versa? Mais est-ce que nous utilisons ces âmes? Est-ce que nous utilisons ces âmes? La Bible dit que si ton frère a péché contre toi, va reprends-le, toi et lui, tu le reprends là. Ça, c'est une âme qui nous donne. Si il refuse de t'écouter, va encore. Prends un et deux frères avec toi pour encore aller le voir. S'il refuse de t'écouter encore, va, monte ça, mets ça devant l'église. Vous voyez? Donc, il nous montre le chemin. Mais nous autres, où aujourd'hui, on voit des frères. Moi, j'ai vu des frères à des assises qui ont pris un autre chemin détourné, qui ont mis le poids sur le pasteur pour un règlement d'affaires. Il met son poids, il menace. Ça, c'est l'orgueil. Est-ce que c'est l'âme que le Seigneur nous demande? Vous voyez? Et aujourd'hui, dans l'église, on a perdu ces valeurs-là. On n'est pas humble. On utilise les mêmes armes que le diable, l'orgueil. Et cela n'est pas juste. Nous allons prendre Éphésiens. Dans Éphésiens 6, le verset 1, nous allons voir quelque chose là-bas. Éphésiens 6, le verset 1. Oui. Enfants, Oui. obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Oui. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Voilà. Enfants, obéissez à vos parents. Et c'est déplorable. Qu'est-ce que nous faisons de tous ces hommes? Il y a des chrétiens qui giflent les mamans. Nous avons vu ces choses-là à Abidjan. Et c'est déplorable. Alors que le Seigneur a tout mis dans sa parole. Ce sont des âmes qui nous donnent. Quand tu comprends quelque chose, même quand il y a quelque chose que tu veux faire, il faut toujours mettre une pause pour comprendre. Qu'est-ce que le Seigneur veut dans l'écriture? Tu veux faire un projet. Est-ce que tu as déjà associé le Seigneur? Parce que il est là, le résultat qu'il nous faut. C'est lui le Seigneur qui est notre arme. En quelque sorte, je veux dire. C'est Jésus-Christ. C'est lui l'âme qu'il nous faut. Vas-y. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Donc quand nous faisons ces choses-là, c'est toujours rattaché à une promesse. C'est toujours rattaché à une promesse quand nous faisons ces choses. Quand nous suivons les commandements du Seigneur,
cela est toujours attaché à une promesse. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est toutes ces armes-là que le Seigneur nous donne. Vous voyez, nous allons prendre même dans le livre, bon, je vais parler de ça, dans le livre de Josué 6, vous voyez, Josué, qui était un soldat, il allait, et le Seigneur lui a donné des instructions par rapport à Jéricho qu'il devait détruire. Mais, ils ont écouté la voix de l'Éternel. Regardez l'arme qu'ils ont utilisée. L'Éternel avait dit, vous allez faire 6 jours. Vous allez faire 6 jours. Et le 7e jour, vous allez couler 7 fois la ville. Et vous allez élever des chants, des cris. Et les murs de Jéricho vont tomber. Mais Jésus a écouté la voix du Seigneur. N'est-ce pas le même Jésus qui a dit, soleil, arrête-toi si Gabon. Mais la Bible dit que ces hommes-là, ils étaient de la même espèce que nous. Mais nous, aujourd'hui, est-ce que nous faisons suffisamment confiance au Seigneur? Voici Élie qui a défié les 850 faux prophètes. Vous voyez? Il allait devant Akab. Parce qu'il avait avec lui l'Éternel des armées. Et il a dit à Akab que c'est toi qui couvres Israël. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, les gens qui se font appeler prophètes des nations peuvent aller devant ces autorités-là pour dire que vous nous doublez aujourd'hui? Avec le phénomène des Woubi, personne ne parle. Voilà. Mais vous vous faites appeler prophète des nations. Voilà. Mais quand tu es prophète des nations, va dire au roi que ce que tu es en train d'introduire dans le pays, c'est dangereux. Est-ce que les gens peuvent aller s'arrêter devant le roi aujourd'hui pour dire que, attention, c'est quoi qu'on est en train de faire, les élections qui arrivent là-bas, ça va jouer sur la population? Les gens ne peuvent pas dire, parce qu'ils n'ont pas avec eux l'Éternel des armées. Ils ont avec eux le Dieu Mammon, le Dieu d'argent. Au contraire, ils veulent aller prophétiser des bonnes choses devant le roi pour recevoir des faveurs de lui. Mais Élie n'a pas regardé à ça. Élie a dit la vérité à Akab. Il dit c'est plutôt toi qui trouves Israël. Et c'est ce que nous devons dire aujourd'hui. Peu importe ce que cela va nous coûter. Et nous devons appliquer maintenant cela à notre vie. Nous-mêmes en tant que chrétiens. Nous devons appliquer cela à notre vie. Vous voyez? On va prendre. C'est dans Ephésiens 6. Il faut prendre au verset 10. Vous allez voir les armes que le Seigneur nous donne pour pouvoir résister devant le diable. Verset 10. Oui. Au verset 10, au reste, oui. Fortifiez-vous dans le Seigneur, oui. Et par sa force toute puissante. C'est ça. Revêtez-vous oui. de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il dit bien toutes les armes. Ça veut dire que toutes les armes que le Seigneur met à notre disposition, là, ce sont des armes conventionnelles. On doit les utiliser. Il dit bien toutes les armes. Parce que l'ennemi aussi, il a des tactiques qu'il utilise. Il a des armes qu'il utilise. Parce qu'il sait que s'il ne peut pas t'atteindre à ce niveau-là, il y a quelque part où il pourra t'atteindre. Vas-y. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, oui. Afin de pouvoir tenir ferme oui. contre les ruses du diable. C'est ça. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. C'est pas contre la chair et le sang. C'est pas comme dans l'ancienne alliance où il fallait égorger. Voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un domaine spirituel. Et nous devons prendre toutes ces armes-là. Et dans ces armes-là, il y a la parole de Dieu qui est la vérité. Il y a la prière. Souvent, nous avons un problème et nous nous lamentons. C'est que nous ne faisons pas suffisamment confiance au Seigneur. Mais il nous a tout donné. Est-ce que nous pouvons simplement jeter un regard pour voir que le Seigneur a tout mis entre nos mains? Amen. Vas-y. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est ça. Mais contre les dominations. C'est ça. Contre les autorités. Oui. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Oui. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, oui. C'est pourquoi oui. Prenez toutes les armes de Dieu. Et vous voyez, il insiste. Il dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Oui. Afin de pouvoir résister oui. dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est ça. Ayez donc ferme. Oui. Ayez à vos reins oui. la vérité pour ceinture. Voilà. Donc, on doit avoir la vérité pour ceinture.
un fils de Dieu doit parler selon la vérité. Et vous savez que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc, la vérité ici, c'est Jésus-Christ. Il ne faut pas chercher quelque chose. Notre âme, c'est Jésus-Christ. Vas-y. Tenez donc ferme, Oui. et avouez la vérité pour ceinture. Oui. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Il est le Dieu de justice. C'est encore lui. Oui. Mettez pour chaussures à vos pieds Oui. le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Amen. Mais mettez à vos pieds pour chaussures le zèle que donne l'évangile de paix. Parce qu'il y a des évangiles. C'est des évangiles de guerre. C'est des évangiles de la mort. Mais cette arme-là, qui est l'évangile de paix, qui est la vérité, là, cela renverse tout autre évangile. Vous avez vu qu'on a vu ici que la Bible dit qu'il y a des gens qui nous trouvent. Ils veulent renverser l'évangile de Christ. Donc, il faut qu'on ait aux armes l'évangile qui donne la paix. Parce qu'il y a des évangiles qui ne donnent pas la paix. Et si tu écoutes cet évangile-là, mais au plan spirituel, tu en vas être tué. Parce que celui, la Bible dit que si un aveugle conduit un autre aveugle, tous deux tomberont dans une fosse. Yes, c'est écrit. Parce que le cœur t'enseigne l'évangile, mais c'est l'évangile de la mort. C'est pas l'évangile de paix. C'est pas l'évangile qui peut te donner le salut. Mais comment encore il faut, pour pouvoir être éveillé, comment avoir l'Esprit de Dieu pour savoir que cet évangile qui est en train de venir là, c'est une âme qui va m'amener à la paix, qui n'est pas pour mon salut. Vas-y. Mettez pour chaussures à vos pieds Oui. le zèle que donne l'évangile de paix. Venez par-dessus tout cela, Oui. le bouclier de la foi, Oui. avec lequel. Donc vous voyez, dans cette alliance, c'était le bouclier physique. Mais le bouclier que nous avons ici, il dit prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Par-dessus tout. Et c'est ça. C'est sur la foi que le diable aime jouer. Parce qu'il est là toujours pour te faire douter. Pour te faire douter en qui tu as cru. Et quand tu n'as pas une ferme assurance, quand tu n'as pas une certitude de ce en qui tu as cru, mais là il y a un problème. C'est pourquoi ce chant me plaît, j'ai l'assurance de mon salut. Et Paul pouvait le dire. Il dit, ni la mort, ni la vie, ni les choses de ce monde ne peuvent nous séparer de l'amour de Christ. Parce que c'est ça. Quand quelqu'un a la foi, c'est comme ça il parle. La foi ne regarde pas avec les yeux charnels, les lunettes charnelles. Mais la foi regarde au-delà de cela. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez? Vas-y. Prenez par-dessus tout. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, C'est ça. avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Oui. Venez aussi Oui. le casque du salut et l'épée de l'esprit, C'est ça. qui est la parole de Dieu. Voilà. Donc notre épée ici, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est avec ça que nous renversons tout raisonnement. C'est avec ça que nous renversons, nous pesons les évangiles. Parce que je ne vais pas appeler ça les évangiles qui viennent vers nous. Parce que ce n'est pas l'évangile du Seigneur. Donc la parole du Seigneur est une épée. C'est vrai, elle frappe dehors, mais en même temps, elle frappe aussi dedans. Parce que quand nous partons avec ça là, c'est vrai, nous matons les religieux. Nous prêchons. Marie n'est pas la mère de Dieu. Les femmes ne doivent pas prêcher. Mais quand nous venons aussi dedans, l'épée doit pouvoir faire un travail aussi à son sein. Et c'est ça qui nous permet de nous améliorer dans la marche. Amen. Continue. Au verset 18. Faites en tout temps par l'esprit Oui. toutes sortes de prières et de supplications. Voilà. Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc, vous voyez, et par tout cela, nous devons encore ajouter la prière. Nous ne devons pas douter. C'est une arme fatale que le Seigneur nous donne. Dans tout ce que nous devons faire, nous devons prier. Nous devons prier. Et c'est pourquoi le livre de Colossiens 3:17 est clair. Vous voyez que tout ce que vous faites là, faites cela au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est l'arme fatale. Et c'est lui qu'il faut mettre au devant. Parce que si toi-même tu te mets au devant du combat, tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu dois savoir quelle arme tu as. Quand tu es dans ton service,
tu dois utiliser l'âme de l'humilité, Amen. la soumission. Amen. Ton patron t'appelle, il t'envoie, tu es présent. Mais il y a des gens, oh, je ne suis pas là pour ça. Ici, je ne suis pas venu pour ça. D'accord? Comme tu n'es pas venu pour ça, va créer ton entreprise. Tu vois? Et il y a des gens qui ne sont pas humbles. Or, nous, en tant que chrétiens, nous sommes humbles. Yes. Nous sommes humbles à tous les niveaux. Quand je dis humble, c'est à tous les niveaux. Mais l'humilité ne fait pas de nous des stupides. Parce que c'est vrai, la Bible dit que honore ton père et ta mère. Mais si ton père et ta mère veulent t'envoyer aller adorer une statue, là, il faut t'opposer. Parce que là, ce n'est pas ta foi. Ton Dieu est contre ces choses. Et vous voyez que David, avec sa lance, il a frappé le Philistin. Et c'est au nom de l'Éternel qu'il a fait ces choses. Mais aujourd'hui, combien sommes-nous courageux pour faire comme David? Tu peux, chez toi à la maison, recevoir peut-être ton parent qui est venu pour passer quelques jours, peut-être parce que ta femme a accouché ou bien quelque chose comme ça qui vient t'aider. Et elle vient avec ses statues pour ériger cela dans ta maison. Et toi, tu les dis rien. C'est quoi ça? Tu laisses tes statues érigées dans ta maison. Et il y a une autre adoration dans ta maison. Mais tu dois pouvoir avoir le caractère pour lui dire non. C'est une insulte à mon Dieu. Ces choses-là, chez moi ici, ça ne passe pas. Je ne t'empêche pas de prier, mais chez moi ici, on ne peut pas ériger des statues. Quelqu'un qui est un bouddhiste, il va venir instaurer son comment il appelle ça, bosom dans ta maison. Mais il faut lui dire, il faut être courageux, il faut avoir le caractère pour lui dire non, cela n'est pas juste. Mais il y a d'autres qui vont laisser ces choses-là faire. Mais ça, c'est de l'idolâtrie. Et Dieu n'aime pas ces choses. Et pour ces choses-là, Dieu peut s'irriter comme quoi pour te frapper. Est-ce que nous sommes suffisamment courageux? Est-ce que nous avons les armes nécessaires que le Seigneur met à notre disposition? Regardez ce que le Seigneur dit dans Luc. Dans Luc 11, 21. Vous allez voir quelque chose. Luc 11. Luc 11, 21. Oui. Lorsqu'un homme fort Oui. et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Voilà. Vous voyez, la Bible dit que lorsque un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Donc vous voyez, quand ta vie spirituelle est bien entretenue, est bien alimentée, le diable a peur de venir t'attaquer. Il a peur. Mais, continuez au verset 22. Mais, Oui. si un plus fort que lui survient Oui. et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confie. Voilà. Et Donc c'est une guerre. Si un plus fort vient, qu'il t'a vaincu, il va t'arracher des armes. Et c'est ça. Il va t'arracher des armes que tu as. Donc tu ne peux pas permettre que quelqu'un va venir chez toi et installer son Dieu. Non, c'est pas possible. Et nous avons toutes ces armes. Donc dans ces armes, nous avons la soumission, l'obéissance. Nous avons la prière. Mais par-dessus tout, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre âme. Parce que c'est l'âme la plus redoutable au monde. Est-ce que vous savez ça? La parole de Dieu est une âme qui est la plus redoutable au monde. Des gens peuvent se confier en leur âme qu'ils ont créée physiquement dans leur caserne. Et les gens même fabriquent des armes qui ont des portées même vraiment qui peuvent détruire tout un pays. Et ça, c'est l'homme qui fait ça. Maintenant, imaginez-vous le Dieu des armées. La Bible dit qu'il est l'Éternel des armées. Si l'homme, avec son intelligence, peut fabriquer des armes qui peuvent détruire tout un pays, mais imaginez-vous l'homme spirituel, l'homme qui a Jésus-Christ. La Bible dit que le pouvoir, c'est-à-dire que à la langue de l'homme, le pouvoir de la mort et de la vie, c'est à la langue de l'homme. Mais est-ce que nous savons le pouvoir que nous avons? Regardez, il a dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Même avant de pouvoir aller au combat, lui nous a déjà déclaré vainqueurs. Donc, nous, on n'échoue jamais.
Même quand Israël partait, elle essuyait des défaites. Dans cette défaite-là, elle apprenait une leçon. Il y a une leçon qu'elle pouvait tirer. Pour dire, ah, on a péché contre notre Dieu. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Donc, même le Fils de Dieu, quand il prie et qu'il échoue à quelque chose, il doit s'en remettre à Dieu. Parce que la Bible dit que c'est lui qui fait le bien et le mal. Donc, il ne faut pas accuser le diable à tous les niveaux. Il ne faut pas toujours te mettre à accuser le diable. Mais souvent aussi, nous devons nous remettre en cause nous-mêmes. Et nous devons pouvoir voir notre relation avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas? Mais aujourd'hui, nos agissements font que on a l'impression que on ne fait pas suffisamment confiance au Seigneur. Nos agissements. Tu as une affaire, tu veux passer par la corruption. Mais est-ce que tu as besoin de passer par la corruption? Tu as besoin de mettre ton sujet devant le Seigneur. Tu as besoin de mettre ton sujet devant le Seigneur. Parce qu'il renverse l'intelligence des hommes. N'est-ce pas lui qui a dit que la sagesse des hommes est une folie à ses yeux? Il a dit la sagesse des hommes est une folie à ses yeux. Donc nous devons toujours prendre le Seigneur. Et tout est dans sa parole. Nous devons le prendre au mot. Seigneur, même quand on est malade, ah, tu as dit que par tes bénédictions, nous sommes guéris. Je te prends au mot, c'est ta parole. Seigneur, guéris-moi. Il va le faire. Je veux passer un concours. Je pleure jour et nuit parce qu'il a dit faire toutes sortes de prières. Et dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, il dit priez sans cesse. Il sait pourquoi il a dit priez sans cesse. Mais combien de fois nous prions? Souvent on a des problèmes, on commence à gratter notre tête. On oublie que l'âme est là. L'âme est là pour pouvoir tirer sur l'ennemi. Mais on est là et puis on dit, ah, je vais faire comment? Oh, l'âme est à côté de toi. Il suffit seulement de t'élever. Le Seigneur dit prier sans cesse. Et je crois qu'une fois on a écouté la parabole de cette femme-là qui importunait le juge. Ce juge lui dit, elle n'a pas cessé de l'importuner jusqu'à ce que le juge puisse lui rendre justice. Mais nous, dès qu'on a prié une fois, on a confié que la bonne marche aller. Mais la Bible dit de toujours nous armer et de prendre toutes sortes d'armes spirituelles. Parce que l'ennemi, lui, il ne relâche pas. Lui, il ne relâche pas. Il ne relâche pas. Il va toujours t'emmerder. Donc, nous sommes dans un combat. Nous sommes une armée. Nous sommes des soldats. Et lorsque la situation se présente devant nous, automatiquement nous devons sortir notre arme. Et notre arme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et avec lui, on ne perd jamais. Parce qu'il nous a déjà déclaré vainqueur. Donc, toi-même, avant que tu aies le combat là, il t'a dit que tu es déjà vainqueur. Tu as peur de quoi? Prends cette victoire-là et fais un combat. Vous voyez, quand Moïse a envoyé les 12 espions pour aller explorer le pays de Canaan, quand les 12 sont revenus, mais regardez ce que les 10 autres disaient. Ah, on a trouvé là-bas des Anakim, des géants, des fils des Anak. On les voit même là. Vraiment, Moïse, ton projet là, abandonnons ça. Et vraiment, on va aller, c'est vrai. Dans ce pays, on a trouvé qu'il coule vraiment le lait et le miel. On a trouvé des raisins bien. Mais ce qu'on a trouvé là-bas, c'est un peuple fort. Hein? Mais il a fallu Caleb pour dire non. Si l'Éternel est avec nous, s'il nous a dit de partir, c'est que nous avons la victoire. Le gars nous a déjà dit de partir. Et puis vous mouillez. Hein? C'est ça aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes. Le Seigneur a dit que nous sommes plus que vainqueurs. Et nous a donné toutes les armes qu'il faut. Comment nous devons nous comporter dans le mariage? Comment nous devons nous comporter dans la société? Lorsque nous travaillons avec des frères, nos rapports avec les frères, tout ça est dans la parole. Tout est dans la parole, toutes les armes sont là. Mais nous mettons cela de côté. Et nous voulons souvent agir de notre propre chef. Et c'est là que nous échouons. C'est là que nous échouons. Dans le monde, les gens utilisent l'arme de, comment je dis, l'émancipation. Et c'est ça, quand toi tu t'en vas marier une sœur à la mairie,
J'ai dit que c'est ça qui est dans sa tête. Voilà. Ah. Quand le maire va dire, toi et non, vous êtes sur les mêmes pieds d'égalité, tu regardes à ça. Dans ton cas, tu dois dire à part. Ah. Tu dois dire à part. C'est vrai. La Bible dit que le mariage est une bonne chose. Et il doit être honoré de tous. C'est vrai. Vous êtes mariés à la mairie, peut-être le frère travaille, vous avez peut-être ces papiers-là. Mais toi, tu as une constitution que le Seigneur t'a donnée. Ah. Et c'est à ça qu'il faut regarder. Ah. Tu dis, mon mari est mon chef. Et moi, j'ai un témoignage dans ce sens-là. Une sœur qui travaillait avant son mari, lui ne travaillait pas encore. Mais quand elle reçoit son salaire à la fin du mois, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remet tout à son mari. Et c'est lui qui attend et il lui donne les dépenses qu'elle doit faire. Jusqu'à ce que le frère commence à travailler. Et lui-même l'a dit, quand elle envoie son salaire, il dit non, prends ça pour t'occuper de toi. Vous voyez comment la soumission va à un tel niveau. Yes. Ça veut dire que cette sœur, elle a compris la parole dans son entièreté. Voilà. Mais l'émancipation va te dire non. Voilà, toi et moi, allez, on fait comme ça. Voilà. Quand elle vient, moi je suis fatigué. Hein. Voilà, je ne vais pas faire la cuisine. Mais ça, c'est une fausse arme que tu utilises. Ce n'est pas l'arme que le Seigneur te recommande. Yes. Vas-y. N'empruntons pas les chemins détournés. Vous voyez? Vous voyez? Nous allons prendre le livre de Colossiens. Colossiens 4, le verset 2 à 6. Parce que ça aussi, il nous faut. Colossiens 4, 2 à 6. Oui. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Oui. Priez en même temps pour nous, Oui. afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, Oui. en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Oui. Verset 5. Verset 5. Conduisez-vous avec sagesse Oui. envers ceux du dehors. Vous voyez? Rachetez le temps. Un chrétien doit être sage. La Bible nous demande de nous conduire avec sagesse avec les gens du dehors. À plus forte raison, les gens du dedans. Comment nous devons nous conduire avec eux? Tu as un problème avec un frère et on veut régler. Et toi, tu mets l'orgueil. En tant que frère, moi, on ne me parle pas comme ça. Mais est-ce que toi, tu es une nouvelle créature? Frère, moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me parle pas comme ça. Ah, frère. C'est quoi ça? Quand tu es écrit. Alors que c'est l'humilité qui doit nous habiter en tant que fils de Dieu. Alléluia. C'est la sagesse. Si tu es une nouvelle créature, les choses anciennes vont passer. Tu dois laisser ces choses. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens. Il est chrétien, mais il est enflé d'orgueil. Et cela nous détruit. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Vas-y, frère. Verset 6. Oui. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, Voilà. Oui. saisonnée de sel, Oui. afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est ça. Enfin, que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vous voyez, le chrétien doit pouvoir savoir parler. Même, j'ai vu des frères, on va à l'évangélisation. Hein? Le gars pose une question en même temps. Tu es païen, bâtard. La question que tu poses là, ça prouve que tu n'es même pas de Dieu. Tu vois? Mais tu es en train de l'éloigner. Il ne peut jamais accepter ton évangile. Même si ce que tu dis, c'est la vérité de Dieu, mais la manière que tu utilises pour le dire, tu es en train d'éloigner un tel homme qui pouvait accepter le Seigneur. Et tu rendras compte de cela. Il y a des chrétiens qui ne sont pas sages, même dans leur façon de parler. Or, la sagesse, c'est aussi une arme que nous pouvons utiliser pour gagner des gens à Christ. Vous voyez? Donc, c'est ces choses-là que nous devons appliquer dans notre marche chrétienne. Nous devons appliquer dans notre vie de tous les jours. Nous devons examiner l'Écriture. Même quand quelque chose se passe devant nous, on doit savoir qu'est-ce que Dieu pense de cela. Ne prends pas tes pensées rapidement, mais quelle est la pensée de Dieu sur le sujet? Quel est le regard de Dieu sur le sujet? Je veux m'engager dans quelque chose. Comment Dieu voit ces choses-là? Et
tu remets ça entre ses mains. Yes. Mais est-ce que souvent nous écoutons suffisamment le Seigneur? Question. C'est vrai, nous aimons lui parler, nous aimons demander, mais est-ce que nous laissons le Seigneur aussi nous parler? Question. Est-ce que nous écoutons le Seigneur? Question. Je vais raconter une petite histoire. Vas-y. C'est une petite histoire, un monsieur qui avait une montre de grande qualité chère. Et je crois qu'il a perdu dans sa chambre. Il ne savait pas où cette montre-là se trouvait. Il a cherché pendant des jours, il ne savait pas. Et un jour, il est rentré dans la chambre, il a tout éteint. Et il y avait un certain silence. Et il était là, vraiment concentré, jusqu'à ce qu'il entende l'aiguille de la montre. Et il a retrouvé cette montre-là. Vous voyez, souvent, on parle au Seigneur de façon désintéressée. On fait de lui parler, allez. Mais est-ce qu'on laisse le Seigneur nous parler aussi? Est-ce qu'on laisse le Seigneur nous parler? Je n'ai pas lu cette histoire, mais je crois que c'est le pasteur Dominique qui parlait de ça, que le prophète avait parlé de ça dans une de ses brochures. Une femme qui a gagné les amis de son mari par sa conduite. Par sa conduite. On dit que c'était un mari vraiment alcoolique. Mais quand il arrive à la maison, c'est qu'il demande à sa femme, elle le fait tranquillement. Et souvent même il vient et dit non, il lui demande de faire peut-être des œufs. Elle fait les œufs. Quand il vient, il dit non, c'est pas ce que je t'ai demandé. Mais la femme ne parle pas. Il dit c'est pas ce que je t'ai demandé, non. Et elle fait ce que le mari demande maintenant et elle lui envoie sans broncher. Et quand il va, puis il témoigne ça à ses amis. Il dit ah vraiment, ma femme, le Dieu auquel elle a pris là, les vies dans lesquelles elle va, vraiment, il n'a jamais vu ça. Vous voyez, et ça c'est aux États-Unis d'Amérique. Imaginez la mentalité américaine. Et un jour, ses amis disent non, ce que tu dis là, c'est faux. Parce qu'eux, ils ont le témoignage chez eux à la maison. Non, c'est faux. Non, il a dit, ok. Et ce jour-là, il a dit à sa femme, fais des omelettes. Elle a fait, il dit, je vais venir manger avec mes amis. Et il prend ses amis, il arrive là-bas. Quand ils sont arrivés, elle a envoyé la nourriture sur la table, ça lui bien manger. Même sa façon de la voir, elle était bien vêtue et tout ça. Elle a envoyé la nourriture et tout, met sur la table. Mais la réaction du monsieur ce jour était très étonnante. Il l'a bousculé, la nourriture, renversé tout. Regardez, ça c'est quoi qu'il a fait? C'est des conneries. Mon chéri, est-ce que tu veux que je prépare? Comment tu veux que je puisse faire ça? On dit, tous ses amis étaient dans l'étonnement. Et ils ont dit que le Dieu de cette femme est notre Dieu. Et nous la suivons. Et c'est comme ça qu'ils ont été gagnés. Donc vous voyez que même l'âme qu'elle a utilisée, l'âme de la soumission. Pour gagner des gens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, nous le faisons suffisamment? Quand la Bible dit Marie, aimez vos femmes là, comment nous comprenons ça? Quand la Bible dit femme, sois soumis à ton mari, comment nous comprenons ça? Mais ce n'est pas pourtant, comme on dit que l'homme doit dominer sur la femme devient chiffon. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Même si dans une circonstance, devant tes amis, ton mari a aussi le temps, il a fait quelque chose, peut-être que là sur le champ, tu ne vas pas lui parler, mais après tu peux le reprendre. Doucement, toi et lui dans la chambre, et lui parler. Tu vas voir que tu es en train de briser ton mari. Parce qu'il y a des gens qui sont durs de caractère, il y a des gens qui sont bizarres. Mais c'est au fur et à mesure qu'ils sont brisés. Donc vous voyez que toutes ces armes-là sont à notre disposition. Nos rapports entre nos frères. Quand tu travailles avec un frère, comment lui parler? Comment lui parler? Comment se tenir avec les frères dans le travail? Que ce soit ton frère, même que ce soit un parent, comme l'Écriture l'a dit tout à l'heure. Même envers les gens du dehors là, sachez vous tenir avec sagesse. Parce que c'est en cela qu'on voit des qualités que celui-là, il est particulier. Il a quelque chose de différent. Il a quelque chose de différent. Certainement c'est un chrétien, parce que c'est les chrétiens qui peuvent avoir cette vie-là. Parce qu'aujourd'hui, ce monde dans lequel nous sommes là, les gens disent chien moins chien. Ah, tu as fait quelque chose là, il va vouloir te montrer qui il est. Mais si tu sais accepter, tu sais pardonner, c'est une âme forte. C'est quoi quelqu'un pouvait dire que le pardon c'est l'âme des forts. Yes. Vous voyez?
Amen. Yeah. Et c'est ça. Donc, on a vu dans l'ancienne alliance, c'est ça. Les gens prenaient toujours l'Éternel, ils mettaient toujours l'Éternel au défi. Ils prenaient toujours l'Éternel pour lancer le défi. Et quand même, ils essuyaient les défaites, ils venaient dire, ah, vraiment, est-ce que nous n'avons pas péché contre Dieu? C'est eux qui se remettaient eux en cause. Mais nous, aujourd'hui, on n'aime pas se remettre en cause. Moi, j'ai vu des frères qui sont allés consulter des marabouts. Mais est-ce que ça, c'est spirituel? Même quand on a des problèmes à un tel niveau que ça peut te faire honte, ça peut... Tu n'as qu'à prendre la parole et lire l'histoire des gens pour pouvoir comprendre. Parce que la Bible dit que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Ce sont des armes que le Seigneur nous donne. Mais tu ne peux pas emprunter un chemin rapide. Aller voir un marabout, un féticheur. Mais tu es en train de rendre ta condition encore plus pire. C'est ça. Alors, vous l'amenez. Tu es en train de rendre ta condition plus pire. Si ça ne va pas, on a la console. Consulte les livres de l'Éternel. Yes. Et tu vas voir. Voici ce que Job a vécu. Voici ce que Job a vécu. Voilà, c'est vrai. Il s'est lamenté, il a murmuré. Mais on dit, dans tout cela, Job ne pécha pas contre Dieu. Yes. Il ne pécha pas contre Dieu. Il n'a pas emprunté notre chemin. Et pour finir, il s'est ressaisi. Il dit, si nous recevons du bien de Dieu, ne pouvons pas aussi recevoir le mal de lui. Donc, c'est lui qui fait l'un comme l'autre. Donc, ce matin, je voudrais exhorter les uns les autres que nous avons toutes les armes spirituelles. Nous avons toutes les armes de Dieu. Oui, excusez-moi. Donc, je disais, nous avons toutes les armes de Dieu. Amen. Le Seigneur a réuni tout entre nos mains. Yes. Et c'est pourquoi nous devons lui faire confiance en tout temps, en toutes circonstances. N'utilisons pas les mêmes armes que l'ennemi. L'ennemi, il ne connaît que la corruption. Il est corrompu. Tu veux passer un concours. Le Seigneur, il faut le mettre au devant. Yes. Parce que dans la Bible, on a vu des gens qui ont mis le Seigneur au devant dans l'affaire et ils ont même fait un vœu au Seigneur. Parce que c'est ça aussi. Quand la situation paraît aussi difficile, il faut s'élever aussi en hauteur. Quelle arme tu utilises? Il faut mettre le Seigneur. Ah Seigneur, voilà, tu fais tant pour moi, voilà ce que moi aussi je peux faire pour ton œuvre. Ça aussi, c'est une autre arme. Les vœux, c'est biblique. Fais les vœux au Seigneur. Mais est-ce que nous avons toutes ces armes? Est-ce que nous connaissons toutes ces choses? Nous pleurons toujours comme des enfants. Mais souvent aussi, le Seigneur aime ça. Il aime que tu pleures devant lui. Ne pleure pas seul. Si tu pleures en dehors de lui, tu es échoué. Pleure devant le Seigneur. Parce que lui, il aime les gens qui sont faibles. Voilà. Parce que lui, il est fort. Il aime les gens qui sont faibles pour les aider. Et il a toujours pris les petits, les plus faibles, pour confondre les sages, pour confondre les grands de ce monde. C'est pourquoi, quand tu es devant une situation, il ne faut pas te branler. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. On t'amène devant un tribunal. Ce que tu as, ce que tu sais, c'est ce que tu dis. Tel que tu vas les dire. Mais comme sur le Seigneur, tu as le Seigneur d'esprit et tu dis cela sans mentir. Et lui qui connaît ton cœur, lui qui est juste, il saura rendre le verdict. Tu es élève. Et là que tu utilises, c'est la tricherie. C'est dangereux. C'est quoi ça? Tu dois apprendre tes leçons. Tu dois pouvoir les étudier. Mais tu triches. Mais c'est pas bon. C'est pas une arme que le Seigneur nous conseille. Nous ne devons pas tricher avec le Seigneur. Nous devons, dans nos relations avec le Seigneur, nous devons être honnêtes. Parce qu'il a mis toutes les armes à notre disposition. Il a dit,
utiliser toutes les armes. Parce que même dans les mauvais jours, pour pouvoir résister avec cela. Parce que la Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Voilà, c'est ça qui démole. Lui, il n'est pas fatigué. Il rôde. Mais quelle arme tu as pour le combattre? Souvent, quelqu'un peut venir t'annoncer l'évangile. Ah, mon frère, que Dieu te bénisse. Oui, amen. Dieu me bénisse. Maintenant, quand on rentre dans les profondeurs, tu sens qu'il veut t'amener ailleurs. Mais tu as les armes qu'il faut pour le redresser. Il ne faut pas le caresser dans le sens du poil. Il faut l'amener. Voici ce que l'Écriture dit. Là, ce que tu dis, frère, ce n'est pas juste. C'est pas juste. Tu vas voir qu'à un moment, lui-même va se retirer chouette, il va te laisser tranquille. Ou bien il sera gagné par toi. Amen. Donc voilà l'exhortation que je voulais apporter pour ce jour. Nous devons prendre toutes les armes qu'il faut. Le Seigneur nous donne toutes les armes. Et ces armes-là, elles sont toutes conventionnelles. On doit les utiliser pour pouvoir te dire faible dans les moments difficiles. Et même quand ça va, on a toujours l'arme avec nous. Un soldat est toujours prêt. Tu es au front, tu es distrait. On vous envoie peut-être vers le nord. On dit les djihadistes doivent venir. Et puis toi, tu déposes ton arme, tu es en train de boire les pierres, les vins, et tu ne prends pas garde. Et quand l'ennemi vient, il va t'abattre. Voilà. Donc, une armée, c'est ça. Quand il va au front, il y a d'autres qui sont déjà postés, comme des sentinelles. On voit un peu d'où l'ennemi va venir. Pendant ce temps, chacun est dans son rôle, dans son élément. Quand on finit, on se relaie. Un soldat doit être toujours prêt. Une armée doit être toujours prête. Et nous sommes l'armée du Dieu vivant. Donc, quand tu es là ce matin, ne te considère pas comme un simple homme. Il faut te considérer comme un soldat de Jésus-Christ. Paul l'a dit à Timothée. Tu es un soldat de Jésus-Christ. Et ce matin, nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Et chacun doit pouvoir avoir son arme. Et cette arme-là est dans sa parole. Et cette arme-là, c'est Christ. Amen. Amen. Vous voyez, les apôtres ont déjà démontré cela. Ils ont déjà démontré cela dans les Écritures, que tout cela, nous sert des hommes. Et ils sont nos modèles. Comment ils ont marché? Vous voyez, les apôtres même là, ils pouvaient être battus à cause de l'évangile qu'ils prêchaient. Mais ils étaient toujours dans la joie. Parce qu'ils savaient que celui qui était en eux était plus fort que celui qui était dans le monde. Ouais, vous connaissez Paul. Paul qui a persécuté l'église. Mais vous voyez, Paul a vraiment souffert à cause de l'évangile. Mais il a vu tout cela comme une excellence. Il a vu tout cela comme quelque chose de bon. Est-ce que nous aussi, nous pouvons comprendre que toutes ces choses-là sont bonnes pour nous, même dans les situations difficiles? Est-ce que nous devons savoir que le Seigneur est avec nous? Il est encore plus proche de nous-mêmes. Peut-être qu'il attend seulement que nous ouvrons la bouche simplement pour lui parler. Il dit, il est encore plus proche de nous. Mais est-ce que nous ouvrons les yeux pour savoir que le Seigneur est là, que nous pouvons lui parler? Et nous dormons sur nos lauriers. Nous avons toutes les armes spirituelles que le Seigneur nous donne. Amen. Amen. Donc je voudrais m'arrêter là. Nous allons nous lever et nous allons prier le Seigneur qu'il nous donne, comme David, avec ce caractère-là. Et il allait au devant de Goliath. Il n'a pas regardé sa corpulence. Il n'a pas regardé à la taille de Goliath. Comme les autres enfants d'Israël pouvaient regarder et s'effrayer. Il n'a pas regardé à cela. Mais il a pris l'Éternel comme appui. Et ce matin, nous devons prendre le Seigneur Jésus-Christ comme notre appui. C'est lui qui est notre arme que nous devons prendre pour nous défendre. Et lui-même nous avait déjà dit que nous sommes déjà vainqueurs. Simplement, ayons cette assurance-là. Et nous allons voir cette victoire se manifester tous les jours de notre vie. Prions dans ce sens. Seigneur, notre Dieu et notre roi, je voudrais te dire merci ce matin, ô Dieu de gloire, pour ta parole que tu as donnée au Seigneur à chacun de nous. Cela s'adresse à nous tous, ô notre Dieu. Tu as déjà mis les armes qu'il faut à notre disposition.
Et nous ne devons pas utiliser ces armes de l'ennemi, les armes du diable, les armes charnelles pour notre Dieu. Nous devons utiliser les armes que toi tu nous donnes. L'humilité, la sagesse, la soumission. Oh notre Dieu. Père éternel, regarde David qui est allé au combat. David, oh notre Dieu, n'a pas regardé au Seigneur les intimidations de Goliath. Il n'a pas regardé à ses intimidations, mais il a regardé à toi parce qu'il sait que toi, le Dieu d'Israël, tu nous avais fait remporter plusieurs combats et que tu es le même qui ne change pas. C'est pourquoi David s'est appuyé sur toi, ô Seigneur, pour défier ce Philistin. Et il a tué le Philistin, Seigneur. Je voudrais ce matin, ô Seigneur, te dire merci pour ton peuple. Que tu puisses nous donner toutes ces armes-là, afin que, ô notre Dieu, nous puissions tenir ferme, ô Seigneur, contre les traits enflammés du diable. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore prier le Seigneur que tu nous donnes d'être des véritables chrétiens. Parce que le véritable chrétien, c'est celui en qui habite l'humilité. C'est celui en qui habite la sagesse. C'est celui qui connaît la voix de Dieu. C'est celui qui connaît la volonté de Dieu. Mais n'utilisons pas les mêmes armes que le diable, l'orgueil. Parce que lui-même, il a dit dans sa parole qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Nous allons prier qu'il puisse nous faire grâce. S'il y avait quelque part dans notre vie qui nous empêchait de pouvoir sanctifier véritablement sa parole, que lui-même puisse écarter cela. Si tu as une vie d'orgueil, tu aimes beaucoup te fâcher, tu aimes beaucoup t'emporter, il faut demander au Seigneur de faire disparaître ces choses dans ta vie. Et que sa parole puisse prendre possession de toi pleinement. Amen. Et que tu puisses la vivre véritablement. Prions dans ce sens. Seigneur, notre Dieu et notre Roi, nous voulons te prier, ô Dieu puissant, pour manifester cette vie d'humilité. Parce que l'humilité, c'est une arme que tu nous donnes. La soumission, c'est une arme que tu nous donnes. Oh notre Dieu. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit que nous devons prendre toutes les armes qu'il faut. L'obéissance, c'est également une arme. Oh Seigneur Jésus-Christ. Même quand nous venons au Seigneur à l'adoration, nous ne devons pas venir de façon désintéressée. Nous ne devons pas venir comme si nous venions remplir une simple formalité. Mais nous devons venir, oh notre Dieu, parce que c'est toi qui le demandes. Et nous ne devons pas voir là, oh Seigneur, le fardeau d'un homme, mais nous devons voir le fardeau de Jésus-Christ sur nous. C'est pourquoi, Seigneur, tu connais ma vie. Tu sais, oh Seigneur, ce qui me fatigue. Tu sais là où, Seigneur, je suis faible. Je voudrais simplement que tu puisses me renforcer là. Et que, oh Dieu de gloire, tu puisses faire de telle sorte que, Seigneur, je sois un modèle, oh Dieu de gloire. Comme ce fut pour les apôtres. Et ils nous ont déjà laissé, oh Seigneur, ce fondement, ce dépôt. Que nous puissions marcher, oh Dieu de gloire, conformément elle, oh notre Dieu. Je te prie, Père Céleste, de pouvoir intervenir dans ma vie. Tu te connais, oh Seigneur. Tu connais la vie de tout un chacun ici. Je voudrais te remettre ton peuple à ta grâce. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu nous as donné déjà toutes les armes. Lorsque nous sommes dans les difficultés, nous devons tourner simplement nos regards vers toi. Lorsque nous sommes même dans la joie, nous devons encore tourner nos regards vers toi. L'un comme l'autre, nous devons toujours, Seigneur, être prêts. Parce que tu as fait de nous des soldats. Nous sommes une armée, ô Dieu de gloire. Comme Israël naturel, nous Israël spirituel, ô Seigneur, nous devons être prêts. Sauf que notre combat, ce n'est pas un combat de muscles. Ce n'est pas dans le sang, ni dans la chair. De tuer quelqu'un physiquement, ce n'est pas ce que tu nous demandes. Mais nous devons, ô Seigneur, être prêts en esprit. Parce que tu dis, tu cherches les vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit et en vérité. Nous devons toujours nous appuyer sur ta parole. Nous devons toujours nous appuyer sur toi, ô Seigneur. Et tu nous as prodigué beaucoup de sages conseils. Et tu nous as même dit de prier sans cesse. Et
Et c'est la prière au Seigneur qui nous fortifie. Lorsque souvent tu es abattu, lorsque souvent tu es dans l'épreuve et que tu rentres en présence du Seigneur sincèrement, tu te sens vraiment soulagé. Tu sens qu'il y a un fardeau qui tombe. Parce que, oh Seigneur, tu nous as donné toutes ces merveilleuses promesses. Béni sois-tu ce matin. Que l'honneur et la grâce te reviennent. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. On va faire la semaine de mon salut.